Comment faire un okonomiyaki sans crevettes avec des lardons? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Benoît et bienvenue sur Japanda, la chaîne pour cuisiner japonais facilement. Aujourd'hui, on va faire des okonomiyaki au lardon et donc sans crevettes. En ce qui concerne les ingrédients, pour 2 okonomiyaki, vous allez avoir besoin de 50 g de poireaux, et vous allez garder le vert, 30 g de carottes, 150 à 180 g de chou doux ou de chou chinois, 150 à 200 g de lardons, 30 g de gingembre frais, 60 g de farine de blé, de la mayonnaise, maison ou pas, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien utiliser la mayonnaise du commerce, voire de la mayonnaise japonaise, la Kewpie. Donc là, vraiment, c'est vous qui voyez. Un peu d'huile de sésame, 30 g de pommes de terre, 4 g de levure chimique, 15 g de maïzena, 3 centilitres d'eau, bon là il y en a un peu plus mais c'était pour vous le montrer en vidéo, 8 centilitres de lait, de la sauce okonomiyaki qu'on trouve dans tous les supermarchés asiatiques bien achalandés, de la bonite séchée alias katsuobushi, donc comme c'est des flocons de bonite, si jamais vous voulez faire une recette sans aucun produit de la mer, vous enlevez parce que c'est facultatif. Pour le démarrage de la recette, on va commencer par couper donc du coup le bas de son poireau, sachant que ça, quand vous le mettez dans l'eau, ça repousse. Donc vous pouvez faire repartir un poireau, le planter en pleine terre après, si vous avez un jardin ou si vous voulez faire des poireaux en jardinière, c'est tout à fait possible. Et là, on va essayer de prélever à peu près à la louche 50 g, donc on va dire par là, sur le blanc de mon poireau. Bon, 41 g, on va en mettre un peu plus. 54, bon, il y en a un peu trop, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai découpé à peu près 30 g de pommes de terre. Donc là, on voit que je suis à 38 g, c'est pas grave, ça va pas détruire la recette non plus. 8 g de plus, on n'est pas assez près. Là donc, pour peser la carotte, j'avais dit 30 g à peu près. On est à 43 g, donc avec les épluchures en plus, on devrait descendre à 37-38 g, ça me va. En ce qui concerne le gingembre, on avait dit 30 g, donc là je suis à 32 g avec les épluchures, parfait. Pour le chou, j'avais dit entre 150 et 180, je vais en rajouter un petit peu. Bon là on est sur 190 g de chou, c'est pas bien grave non plus, ça va le faire. Petite astuce concernant les cébettes, si jamais vous n'en trouvez pas au supermarché, vous pouvez remplacer par du verre de poireau, vraiment émincé très fin. Donc là, moi je vais devoir le laver, donc ce que je vais faire c'est que j'en prélève juste ça. Et en fait, avec ça, donc là, hop, on voit que ici, c'est pas très frais, donc je vais l'enlever. Avec juste ça, vraiment coupé très finement, ça va remplacer le verre de cébette. Donc si jamais vous en trouvez pas, c'est vraiment parfait. Vous utilisez du verre de poireau à la place. Donc là, vous reprenez tous vos légumes et on va laver tout ça. Une fois que c'est lavé, on va s'attaquer à l'épluchage, donc gingembre, carottes et patates. Pour le gingembre, comme d'habitude, à la petite cuillère, c'est ce qui marche le mieux. Voilà pour le gingembre, c'est fait. Donc là, on est bien. Et après, pour carottes et patates, je vous fais pas l'affront de vous expliquer comment éplucher ça. Je pense que ça va, vous devez quand même à peu près gérer. Une fois que vous avez lavé et épluché donc tous vos légumes, vous allez passer à la découpe. Donc là, vous allez découper vos poireaux pour faire des espèces de petits bâtonnets, petits cheveux comme ça. Et donc tout simple, moi je les ai coupés en 4. Et là on va aller couper ici très fin. On fait attention les doigts toujours. Ça sert à rien d'y aller vite. Le meilleur moyen de se couper, c'est justement d'y aller vite. Et on fait pareil sur tout le poireau. Si jamais on voit que c'est pas assez fin, on n'hésite pas un petit peu à effilocher comme ça. Et on n'hésite pas à recouper aussi. Ensuite, on prend ces petits bâtonnets de poireaux qu'on remet à réserver avec les autres légumes. Et on va faire pareil pour la carotte. Là, j'ai des bâtonnets qui sont un peu gros, donc je vais les recouper. Voilà, donc l'idée, c'est de faire des bâtonnets à peu près de cette taille-là. Pour le gingembre, vous pouvez le râper. Ça sera quand même beaucoup plus simple. Et pareil, une fois qu'on a râpé son gingembre, on va le mettre avec les légumes à côté. Et ensuite, vous allez couper le chou. Donc là, il va falloir l'émincer finement. Ça
Ça peut prendre un petit peu de temps, mais plus c'est fin, mieux c'est. Voilà, donc là j'ai coupé mon chou. Il n'est pas aussi fin qu'il le devrait partout, donc si vous avez des petits bouts comme ça, vous regardez, vous recoupez encore en 2 au moins, voire en 3. Vous essayez de faire vraiment plus fin. Et même si c'est pas hyper fin, autorisez-vous à ne pas être parfait, quoi. Ça sera pas parfait tout le temps et c'est ok. Pareil, on reprend le chou, on le remet à côté avec les légumes. Et comme normalement sur votre plan de travail ça doit être un petit peu le bazar, et ben à ce moment-là vous allez faire un coup de nettoyage. Voilà, le petit coup de propre est fait. Donc là je suis en train de râper mes 30 grammes de patates. Et donc vous réservez les 30 grammes de patates. Et donc maintenant on va faire la pâte. Donc pour ça on va mettre 15 grammes de maïzena. Donc moi j'ai la balance dessous. Vous ne le voyez pas, mais elle est là. Ensuite, on ajoute 60 grammes de farine. Et ensuite, on ajoute 4 grammes de levure chimique. Donc là, en l'occurrence, mon paquet fait 10 grammes. Donc il faut que je fasse attention à en mettre un tout petit peu moins que la moitié. Mais s'il y en a 5 grammes, c'est pas non plus le bout du monde. On met nos 30 grammes de patates. On rajoute 3 centilitres d'eau. Donc c'est l'équivalent de 1 cuillère à soupe. On va ajouter 8 centilitres de lait. Donc 3 cuillères à soupe. Et là, on va mélanger le tout pour que ça fasse quelque chose d'à peu près homogène. Normalement, vous devez avoir une pâte un petit peu épaisse. Là, par contre, il y a carrément une pâte qui peut se malaxer, donc on va rajouter quand même un petit peu d'eau. Et là, pareil, on va remélanger. Voilà, donc là, ma pâte, elle est à peu près liquide, on dirait de la pâte à pancakes, et c'est vraiment la consistance que je voulais. Et là, dans notre saladier, on va ajouter tous les légumes. Une fois qu'on a mis tous les légumes dedans, on va mélanger pour bien tout imprégner. On n'hésite pas à les bien chercher au fond, vraiment pour que tous les légumes soient imprégnés. Et que ce soit tout mélangé aussi, puisqu'on a mis le gingembre, là j'en vois encore. Et on va vraiment continuer de mélanger. Voilà, là on voit qu'il y a de la pâte plus sur le fond. Voilà, là c'est tout bien mélangé, on va passer à la cuisson. Donc là vous allez commencer par faire cuire vos lardons. Vous les mettez donc dans votre poêle et vous allez donc les faire cuire et une fois qu'ils sont cuits, on va les réserver. Donc pas besoin de matière grasse, hein. Ça il n'y a aucun problème, les lardons ça va rendre du gras et justement on va éponger le gras. Donc à côté vous préparez une assiette avec du sopalin ou de l'essuie-tout, comme vous voulez, hein. Je sais pas comment vous appelez ça, mais voilà, ça marcherait bien. Une fois que vos lardons sont cuits, vous les sortez. Et vous allez les mettre sur votre assiette avec l'essuie-tout. Vous allez les éponger pour enlever un maximum de gras. On voit que là il reste encore pas mal du gras, donc je vais utiliser le reste du sopalin. J'ai les mains propres puisque je me suis lavé les mains à plusieurs reprises.
Voilà. Voilà, donc pour la cuisson, vous allez prendre une grande poêle et vous allez mettre un petit peu d'huile de sésame, donc l'équivalent de une cuillère à soupe et demie. Et on va l'étaler un petit peu. Donc là, ma plaque est sur 12, sachant que ça compte 14 positions, c'est vraiment pour chauffer. Après, je vais redescendre un peu. Voilà, là j'ai étalé mes 2 premiers okonomiyaki, donc avec à peu près 2 fois un quart de la pâte, donc la moitié. Et après, on rajoutera par-dessus, une fois qu'on aura mis les lardons. Là, on va faire cuire encore 3-4 minutes, et une fois que c'est cuit, on va rajouter les lardons. Voilà, donc là, ça a commencé à cuire gentiment, et je rajoute mes lardons au centre. Et dessus, on va venir ajouter encore un petit peu de mélange de légumes. On essaie de tasser un petit peu. Et là, on relaisse cuire donc à peu près 3-4 minutes à nouveau pour que ce soit un petit peu cuit aussi ici dessus parce qu'on va les retourner. Voilà, donc là, on va retourner les okonomiyaki. Donc on essaye de faire en sorte qu'ils ne se cassent pas. Les miens sont un peu gros, j'avoue. Et on va les laisser cuire comme ça encore 2-3 minutes. Sachant que pour la cuisson, plus les vôtres vont être épais, plus il va falloir les cuire longtemps. Et donc pour le dressage, ce que j'ai fait, puisque ça n'a pas filmé, donc c'est les aléas. Hein. Malheureusement, je peux pas recommencer puisque j'ai qu'une seule ardoise, ça serait trop compliqué et je vais manger froid. Donc j'ai posé donc mon okonomiyaki donc avec la spatule. J'ai rajouté de la mayonnaise que j'ai étalée gentiment. Donc moi c'est de la mayonnaise maison, j'ai étalé comme ça gentiment dessus. Si jamais vous avez de la mayo en tube, vous pouvez vous amuser à faire des stries en fait, un petit peu comme ça. Ensuite, j'ai rajouté de la sauce okonomiyaki, donc pareil, un petit peu comme ça. J'ai essayé de faire des stries à la fourchette pour que ça se mélange un petit peu. J'ai rajouté, ici on le voit, mon verre de poireau, du coup que j'ai coupé très fin, qui remplace la cébette. Donc si vous n'avez pas de cébette, vous pouvez en fait faire avec du verre de poireau coupé très finement. Et j'ai rajouté donc les flocons de bonite qu'on voit ici, qui sont très très gros et qui ont du mal un peu à bouger dessus avec la chaleur. Mais techniquement, c'est censé bouger, faire des petits mouvements avec la chaleur. Voilà, vous savez désormais comment faire un okonomiyaki sans crevettes avec des lardons à la place et on va goûter tout ça. Et pour une fois, j'utilise pas de baguette parce que à la baguette, ça serait vraiment beaucoup trop compliqué.